Bonjour les amis, je vous ai fait un petit tirage pour la pleine lune en Vierge du 24 février et donc on va lire ensemble la signification des cartes pour y voir plus clair pour cette prochaine pleine lune, ce qu'on a à travailler. Donc au niveau des cartes, on est à la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc, on est dans la dualité, il y a des choix à faire. On nous dit, je me suis laissé guider jusqu'ici avec une totale certitude, mais se dresse devant moi une multitude de chemins. Aucun ne semble m'inspirer plus que l'autre, aucun n'active en moi une crainte particulière. Cette croisée est une bénédiction. On me laisse libre de jouer avec ma vie selon mon inspiration du jour. À 3, je saute à pieds joints dans une direction pour découvrir et expérimenter. Une histoire de choix. Qu'il est doux et facile d'arpenter un chemin unique où vous pouvez prendre le temps de profiter des paysages en sécurité. Mais lorsque vous arrivez à un carrefour, votre attention est requise pour observer les possibilités qui se présentent à vous et être attentif au chemin que vous devez prendre. Mais quel chemin choisir? De temps à autre, le choix sera simple à faire entre le chemin escarpé et l'avenue éclairée de lumières scintillantes, tandis que dans certaines autres étapes de votre expérience, les deux accès peuvent sembler intéressants ou totalement sombres et vous ne savez quelle option prendre. La peur de se tromper peut alors apparaître au point d'entrer dans la procrastination. Dans cette conjoncture, observez les deux opportunités se présentant à vous et identifiez les avantages et les inconvénients de chacune. Prenez le temps de vous rassurer car il n'y a jamais de mauvais choix. Il est toujours possible de changer de route en chemin. Alors entrez dans la danse du cercle de la vie et faites un choix en écoutant votre cœur, vos aspirations profondes. Dans cette condition, vous ne pourrez être déçu car vous aurez fait ce bon choix qui vous semble être votre bonheur. Si vous vous inquiétez de la réaction de votre entourage, sachez qu'il sera plus à même d'accueillir votre décision si celle-ci est prise avec votre cœur pour votre épanouissement. Il pourra également œuvrer à son tour dans ce sens dès qu'un carrefour se présentera à lui. Vous êtes la lumière dans l'obscurité, donc chaque fait en conscience pour votre bien-être aide les autres à faire de même. Donc, la deuxième étape, c'est la guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder l'avenir. On nous dit, observe ce cercle et ce soleil central qui ferme les yeux. Imagine cette illustration venir en ton centre et se lever dans ton yoni. Ne vois-tu pas combien la guérison s'installe déjà en toi? Elle semble entrer dans chacune de ces cellules pour apporter sa lumière divine. Laisse-la faire son œuvre car elle est là pour toi. Guérir des blessures, faire le deuil de ce qui n'est plus, de ceux qui ne sont plus autour de vous, est une étape clé dans l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a plus lieu d'être. Et pourtant, les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, au même traumatisme. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous. La vie vous incite à libérer totalement la souffrance en visitant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de votre question? Si celle-ci est encore inconnue, répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'expérimenter vos pleins potentiels et de vivre pleinement une relation, une activité
votre joie de vivre. Visualisez, vous, l'histoire qui se raconte derrière cette situation. Acceptez que la blessure se présente à vous une nouvelle fois est la première étape pour la prendre totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il sera alors possible de vous laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur, physique ou émotionnelle, ou les deux. Car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreux guérisseurs utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos pour calmer leur chagrin, ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort apportant l'amour et le ressourcement nécessaire pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes du deuil, de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas, de ce qui ne sera jamais, en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui, elle vous guide pour guérir le conflit extérieur et intérieur qui se présente et ainsi permettre une guérison physique et émotionnelle de s'installer définitivement. Donc la solution, c'est l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. On nous dit, symbole du mouvement perpétuel et de l'éternité, je suis l'étincelle vitale de la vie. Mes spirales magiques, qualifiées d'or, sont d'une beauté infinie relevant assurément du divin. Chacune pourtant différente des autres, lorsqu'elles sont reliées, une à une, elles forment la perfection ultime, un équilibre parfait. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour. Même l'amour devient, pour beaucoup, un amour sous condition, que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à nos façons d'entrevoir le lien amoureux. Dès la plus tendre enfance, l'éducation met en lumière le besoin de juger, de comparer, pour prendre des décisions raisonnées et raisonnables. La fluidité de la vie est notamment de l'amour. Au fur et à mesure que le temps passe, lorsque cette carte apparaît dans votre vie, elle met en évidence votre manière de conditionner la vie dans des cases, pensant que tout peut être noir ou blanc, mais que les nuances de gris ou même de patchwork de couleurs sont impossibles à vivre pour vivre heureux ou tout du moins en sécurité. C'est ainsi que vous ne voyez plus le pouvoir de la diversité, des différences, des opposés. L'amour inconditionnel dépasse les préjugés, les croyances, les conditionnements et ouvre à des possibles inimaginables que peuvent certes faire peur, car il n'y a pas de cadre, mais qui permettent d'accueillir la liberté. Cette liberté qui vous attire et vous demande de lâcher prise sur demain pour vivre l'instant présent. De là, vous pouvez renaître à l'amour, sentiment inné que vous aviez dès votre naissance. Vous étiez ainsi capable d'accueillir tout dans l'amour et dans l'émerveillement. Tout était beau, tout était merveilleux et votre amour était si grand à l'échelle de l'univers. Il est désormais temps de retrouver cet amour en commençant par vous-même, en vous aimant inconditionnellement, en acceptant, en accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes qui pensent vous sembler honteuses, mais qui font de vous ce que vous êtes. Dans l'amour du pardon, le pardon est nécessaire. Ainsi, sans attendre,
Sans attente ni jugement, vous pouvez vous aimer et aimer l'autre à la puissance que chacun mérite. Qu'est-ce qui se joue en ce moment? Une situation qui se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Tourne la danse des saisons et du cycle, jour et nuit. Percevez-vous cette sensation de déjà-vu? Ce chemin, vous l'avez certainement arpenté dans cette vie ou dans une autre, karmique, mais là, ne sentez-vous pas l'appel du changement? Ou avez-vous encore à comprendre le message ou l'enseignement de ce parcours interminable? Quel plaisir pendant l'enfance de monter sur les manèges, faire un tour, faire un second tour et avoir l'envie de ne jamais s'arrêter. Ancien ou moderne avec l'hélicoptère, le manège reste emblématique et si magique. Ce manège peut vous emmener dans des rêves, des histoires, des aventures qui vous propulseront dans le cercle de la vie. Et l'aventure en aventure, vous sentirez cette sensation si puissante que la vie vous émerveille. Cependant, il arrive parfois que ce manège constant ne vous amuse plus autant qu'autrefois. La répétition des événements, des situations similaires, vous piège au sein d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes lassé de vivre des schémas répétitifs. Mais comment en sortir? Car même si vous avez pris conscience que ce rythme, cette activité, cette vie ne vous satisfait plus, vous ne savez pas comment vous arrêter de tourner. Vous cherchez à l'extérieur le contrôleur pour lui demander d'arrêter de vous faire tourner en rond, mais il n'y a personne qui vous comprend, personne qui répond à votre demande. Chaque jour la même histoire, chaque heure la même mélodie. À quand la fin de ce scénario? La réponse. La réponse est en vous. Vous êtes maîtresse de votre vie, de votre décision, de votre choix. Vous avez tout pour vous, pour rebondir vers une nouvelle aventure, une nouvelle manière de vivre. Prendre la décision est la première étape. Affirmez-vous et faites un premier pas pour redescendre vers vous-même de ce manège incessant en observant le bouton on-off qui est en vous. Appuyez dessus dès que vous serez prête et vous percevez une nouvelle ouverture dans le monde de demain. L'inconnu qui fait peur, car il éveille le sentiment d'insécurité que votre entourage ne cesse de mettre en évidence depuis votre enfance. Mais rassurez-vous, il y a tant de possibilités insoupçonnées. Parlez autour de vous, communiquez. Votre envie de changer, les synchronicités feront leur œuvre. Une fois que vous aurez compris vos mécanismes d'auto-sabotage, voir les conditionnements qui vous amènent à réagir ou agir toujours de la même manière, vous serez prêt à envisager une autre façon d'entrevoir la vie. Les possibles seront infinis, alors partez à l'aventure de la nouveauté et des changements majeurs. Quelles sont les actions à mener? Alors tout d'abord, on nous dit la liberté. Afin de retrouver la liberté, prenez un moment pour prendre conscience de ce qui vous entrave. Notez les éléments et les personnes, les situations qui vous bloquent à l'expression de votre liberté, en commençant par un élément le plus simple. Commencez à rectifier la situation. Affirmez vos besoins. Apprenez à dire non. Osez dire ce que vous pensez et éliminez les situations ou les personnes qui vous sont toxiques pour vous. Osez vous dire oui. Osez la liberté. Ajoutez des éléments, des situations, des nouvelles personnes qui vous soutiennent vers votre quête de liberté dans votre quotidien. Lorsque vous vous sentez emprisonné dans une situation avec des amis ou un travail, c'est que vous êtes loin de votre liberté. Alors assurez-vous d'agir rapidement pour revenir à un état où vous sentez que vous pouvez être authentique.
Ensuite, ajoutez un brin de folie. Vous prenez la vie, votre croissance personnelle, une situation, une relation trop au sérieux. Cela ajoute des lourdeurs dans vos vibrations énergétiques, lesquelles ne sont pas nécessaires. Peut-être est-il temps de prendre conscience du fait que vous pouvez faire les choses sérieusement sans trop vous prendre au sérieux. On vous rappelle donc d'ajouter de la joie, du rire, de la dérision, de l'humour, un brin de folie dans votre routine de vie et dans plusieurs situations, en ajoutant des ingrédients à votre quotidien. Vous serez alors en mesure d'obtenir une nouvelle perception des choses. Et si vous commenciez par aborder tous les événements dans votre vie avec un soupçon de folie, de légèreté, que se passerait-il? Vous auriez alors plus de sérénité intérieure, plus de joie de vivre au quotidien et votre niveau de bien-être augmenterait. Et ensuite, donc la solution, accepter ce qui est. Vous apparaître aujourd'hui, vous confirmez que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie, ainsi que sur les comportements des autres. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est, acceptez qui vous êtes, dans votre lumière, dans votre ombre. Acceptez les choses qui se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez tout à contrôler. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur. Être libre, être heureux et vivre le moment présent consciemment sans aucun attachement à l'argent, au matériel, aux autres, à la reconnaissance, fait partie de ce pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur et accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur. Et le dernier conseil, c'est oser. Ayez le courage d'oser. Vous avez eu des défis à relever. Chaque fois, vous avez été en mesure d'y faire face, même dans des moments de doute. Vous avez toujours eu votre petite voix intérieure qui vous donnait cette force, cette conviction. Honorez le fait que vous êtes conquérant et que vous êtes une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures vous permettant de continuer à aller de l'avant. On vous invite à embrasser davantage votre état d'esprit de guerrière intérieure. Ayez le courage d'exprimer votre vision, vos pensées, vos désirs, vos attentes, vos émotions. Ayez le courage de révéler qui vous êtes vraiment et qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Libérez-vous des règles établies, des qu'en dira-t-on, afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureux. Permettez-vous de sortir régulièrement de votre zone de confort afin de vivre plus de nouvelles expériences. C'est un bon moyen pour développer votre courage d'oser. Voilà, ça promet. Une petite carte des anges. Détermination. Soyez déterminés, persévérants, patients sont la clé d'une issue positive. Et au dos, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et donc, je vais prendre des petits accords Toltec. Écoute comment tu te sens à cet instant. Si tu es fatigué,
triste ou stressé, tu ne pourras pas être aussi performant que si tu étais joyeux, en forme et détendu. C'est normal de ne pas être au même niveau tous les jours, alors ne t'inquiète pas. Trouve des points communs avec celui qui te critique. Parfois, tu t'énerves contre ton ami et tu trouves qu'il exagère. Alors, pour apprendre quelque chose sur toi, trouve en quoi il te ressemble, en quoi son attitude montre celle que tu n'aimes pas chez toi ou que tu aimerais avoir, comme être crâneur ou être le plus populaire, le plus classe, par exemple. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune et donc osez agir, osez la nouveauté et voilà, osez, agir, délestez-vous du passé, des «qu'en dira-t-on» et écoutez votre cœur. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Osez l'amour, osez, je pense qu'on ouvre, en grand notre chakra cœur et il faut écouter, heu, que son cœur et pas les autres donc voilà, je vous souhaite bon courage et plein d'amour. Bisous.